Bonsoir mes amours, ça va? J'espère que vous avez été sages aujourd'hui. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de la princesse et le dragon. C'est un conte d'après un conte traditionnel, adapté par Monia Belazi, de la maison Yamama. Mais avant, il faut se laver les dents, mettre son pyjama et s'allonger dans le lit. Allez, vite, je vous attends, vite, 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 vite. La princesse et le dragon. La princesse Doris vivait dans le plus magnifique des châteaux. Ses parents, le roi et la reine, l'adoraient et ne voulaient que son bonheur. Il faut dire que Doris était aussi charmante qu'intelligente. Elle avait un bon caractère qui lui attirait la sympathie de tout le monde. Elle passait son temps libre à se promener dans les superbes jardins du palais, en compagnie de ses amis. Souvent, ces dernières lui demandaient quelles étaient les qualités de l'époux de ses rêves. Elle avait toujours la même réponse. Je n'épouserai qu'un prince d'or. Je veux partager la vie d'un homme qui aura des vêtements d'or. Son château sera meublé d'or et même les murs seront en or. Le seul défaut de Doris était qu'elle aimait trop l'or. Elle refusait tous les prétendants des pays voisins, rien que parce qu'ils ne correspondaient pas à son rêve doré. Un jour, un beau jeune homme aux vêtements tissés dans du fil d'or s'est présenté au château dans son carrosse brillant comme une immense pépite. Il est venu demander la main de la princesse Doris. Comme il répondait à l'image de son rêve, elle n'a pas hésité à accepter de devenir sa femme. Les festivités étaient grandioses. Tout le pays scintillait de lumière. Connaissant le goût de la belle princesse pour le noble métal, tous les habitants ont paré d'or leurs habits et leurs carrosses, mais l'habit et le carrosse du fiancé restaient les plus impressionnants. La fête se déroulait dans le plus beau jardin du palais, parmi les roses épanouies et odorantes. Tout le monde dansait allègrement et se régalait des mets les plus raffinés. Soudain, un mendiant qui boitait est apparu au milieu des nobles gens et il a crié sans détour. « Prenez garde, il y a parmi vous un jeune homme qui a des sabots de cheval. C'est un djinn, très laid déguisé en beau jeune homme. Prenez garde !» Au même moment, le marié s'est emparé de Doris et il s'est évaporé en un clin d'œil. Le drôle de mendiant a disparu aussi. L'assemblée est restée stupéfaite. Le roi et la reine ont ordonné à la garde de chercher partout leur fille et le djinn imposteur. En vain, ils se sont rendus compte qu'ils ne reverront leur cher enfant que par miracle. Les jours et les semaines suivantes sont passés dans la tristesse la plus noire. Les fleurs du château étaient grises et les visages fermés et pâles. Le roi et la reine erraient sans mot dire dans les sentiers où se promenait Doris en rêvant à un homme couvert d'or. S'il avait su, le roi n'aurait jamais donné son accord pour ce maudit mariage. Un beau jour, une femme s'est présentée au palais et elle a demandé audience auprès du roi. Elle lui a annoncé qu'elle avait un fils qui voyait tout et savait tout et qui était capable de deviner où était la princesse Doris. « Et qu'attend-il pour venir mettre son don au service du roi ?» a rugi le pauvre père. 1 heure plus tard, le jeune homme était là. Il a dit au roi : « Monseigneur, je suis Kader. Ma mère vient de vous parler de moi. Je me suis concentrée et j'ai vu que la princesse a été enlevée par un terrible dragon. Elle est prisonnière au fond d'une grotte obscure au milieu d'une haute chaîne de montagnes. Elle lui frotte ses 12 têtes pour qu'il trouve le sommeil. Hélas, elle ne peut fuir pendant qu'il dort, car il l'entoure de ses 12 queues. J'ai 2 frères qui peuvent m'aider à la libérer. Agib est capable de construire une muraille en un clin d'œil, et Hakim est très agile à l'arc.
Sa flèche atteint toujours son but, même si ce dernier est très lointain. « Allez tous les trois libérer ma chère petite Doris !» a ordonné le roi. « Je vous promets une récompense de taille si vous me la ramenez saine et sauve. » Les trois jeunes hommes sont partis vers la haute montagne. Ils ont trouvé la grotte. L'aîné, Kader, est entré sans bruit. En effet, le dragon dormait pendant que la princesse prisonnière devait lui frotter ses 12 têtes. Kader a fait signe à Doris de continuer son geste pendant qu'il écartait une à une les queues du monstre qui roupillait. Entre deux ronflements, le dragon a ouvert un œil à chaque tête et il a dit d'une voix somnolente: « Si, je sens une odeur de chair humaine. »« Dors, » a dit Doris, « tu dois rêver, il n'y a personne. » Rassuré, le dragon s'est rendormi. Kader a fini par écarter toutes les queues et le voilà dehors avec la princesse. Hélas, le terrible djinn dragon a vite fait de se réveiller et il s'est mis à courir derrière les 4 fugitifs, la princesse et les 3 frères. « Il est temps que tu construises ta muraille, Agib, » dit Kader. Aussitôt dit, aussitôt fait. Voilà le monstre séparé de sa prisonnière fugitive par un haut mur intraversable. Il a alors usé de la ruse. « S'il vous plaît, laissez-moi voir ma femme une dernière fois. Faites un tout petit trou à ce maudit mur. » Malgré le refus de son aîné, Agib a fait un minuscule trou qui pouvait à peine laisser passer une mouche. Le dragon a réussi à glisser l'une de ses queues dans cette faille et s'est emparé de Doris qui criait à fendre l'âme. « C'est mon tour !» a crié Hakim en brandissant son arc. 12 flèches ont été tirées. Aucune n'a raté son but. Les 12 têtes du dragon sont tombées l'une après l'autre. Enfin, la princesse est rentrée au palais sous la protection des 3 frères. La joie du couple royal était immense. Le roi a couvert les 3 frères de cadeaux de valeur et Doris a choisi d'épouser Hakim car c'était lui qui avait tué le dragon. J'espère que vous avez aimé mon histoire. Je vous dis au revoir et bonne nuit. Faites de beaux rêves.